mes soins, Paul. Je te donne à manger. Je t'entoure de mes soins pratiquement 24 heures sur 24. Et toi, tu persistes à vouloir nous faire la guerre. Quand comprendras-tu que la confiance, ça se mérite? Je m'excuse, je ne voulais pas vous effrayer, mais j'allais frapper, vous avez ouvert. Vous devez deviner d'après ma réaction de surprise qu'il est rare que je reçoive des visiteurs. Puis-je vous aider en quoi que ce soit? Ah voilà, je me demandais si vous saviez quelque chose à propos de Paul Sheldon. Que désirez-vous savoir? Dites toujours, tout peut m'être utile. Oui, il est venu au monde dans le Massachusetts en 1943. Enfant unique de Franklin et Helen Sheldon, il poursuit sa scolarité médiocrement. Madame, ça n'est pas exactement le genre d'informations qui peuvent me guider. Il se trouve que Paul Sheldon est porté disparu. Je me disais que... Je le sais, ça m'a bouleversée. Je suis son admiratrice. J'ai lu tous ses romans, tous ses écrits depuis qu'il a débuté. Je suis si fière de ma collection. Mais... je suis incroyable, je discute et ça me fait oublier toutes les bonnes manières. Je vous ai pas invité à entrer. Pardon. Merci. Donc, vous savez évidemment tout de cet horrible accident. Et ça vous dérange pas que je jette un œil? Bien sûr que non. Cet accident m'a aussi presque tué. J'ai prié quand j'ai su la nouvelle. Je suis tombée à genoux et j'ai supplié le bon Dieu qu'on le retrouve. Je m'attends à ce que vous vous moquiez de moi si je vous dis ça, mais ça m'est égal. Ça m'est égal. Pendant que je priais, j'ai entendu la parole du Seigneur. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il me chargeait de poursuivre son œuvre. Il a donné tellement de plaisir à tellement d'hommes et de femmes. Et il y a si peu de plaisir sur cette planète de nos jours. On est bien d'accord là-dessus. Alors, comme je suis son admiratrice la plus fervente, Dieu m'a chargée de me mettre moi-même à écrire des romans, comme si j'étais Paul Sheldon. Donc, je suis allée en ville. J'ai acheté une machine à écrire, du papier machine, le même que Paul Sheldon utilisait. Et j'ai transformé la chambre d'amis en bureau d'écrivain. Vous voulez le visiter? Oui, bien sûr. Alors venez, c'est par là. Je sais ce qu'il écrivait. Le genre de mots qu'il choisissait, les magnifiques histoires qu'il inventait. J'ai passé ces 4 semaines à essayer d'écrire comme Paul Sheldon. Mais je suis pas content de moi. J'essaie, je recommence et... bon, je connais tous les mots, mais non, c'est pas pareil. Ah, c'est comme pour tout, il faut du temps et un jour on y arrive. J'ai déjà fini plus d'une centaine de pages de romans. Vous pourriez me donner votre avis? Non, je suis pas très bon critique. C'est-à-dire, je pensais que... Ah, je suis bien. À croire que j'ai jamais reçu d'invité de ma vie. Est-ce que ça vous dirait une tasse de bon cacao? Non, vraiment sans façon. C'est très facile. Il y en a déjà du tout près. Ah, il faut pouvoir vivre ici toute seule, comme ça. Vous savez, je dis toujours qu'il faut d'abord être capable de se supporter soi-même si on veut que les autres vous supportent. Ah, ça, c'est bien vrai. Et voilà. Merci, Madame Wilkes, mais je ne voudrais pas trop abuser de votre temps, pardon. Je vais vous laisser. Mais vous n'avez même pas goûté à votre cacao. Oh, je suis sûr qu'il est excellent. Je suis vraiment obligé de partir.
Enfin, si vous le voulez bien, je me permettrai de repasser vous voir un jour prochain. Avec plaisir. Vous connaissez le chemin? Oui. Madame Wilkes! Madame Wilkes, est-ce que ça va? Ici! En bas! Je suis là! Je suis en bas! Monsieur Sheldon.